une envie de chanter faux, le démon de minuit. Merci à ce commentaire qui tente de m'aider. Inutile de chercher une solution à cette vie un peu trop perdue. Pour ces temps du présent, pour ce temps présent, je suis là dans une maison bien trop grande pour un seul homme. Les murs résonnent et m'aident à trouver le calme à l'intérieur. J'ai perdu le sens de ma vie en perdant cette femme, oh oui, possédée par le démon du présent bien répandu. J'étais là seul dans une maison bien trop grande pour moi seul pendant des années à regarder ce monde se décomposer sous mes yeux impuissants. Naïvement j'essayais de nous trouver des solutions pour redresser un peu la barque. Elle est arrivée dans ma vie telle une étoile dans le ciel. Le soleil caressant sa peau, son visage ensoleillé. J'étais là amoureux dès le premier regard partagé, ayant cru qu'enfin j'avais trouvé l'amour de ma triste vie. Mais voilà que tout ceci n'était que pure chimère, un leurre, un plan diabolique pour se satisfaire de deux, trois plaisirs. Aujourd'hui mon fils est en prise aux mains de leur démon, oui. J'ai peur d'être incapable de sauver la mère et mon enfant. Comment faire pour préserver l'autre, bien trop parasité, quand le contrôle mental est bien répandu dans sa tête? Je suis là à donner des coups d'épée dans un lac trop vide. Je suis là triste et sans solution, incapable d'accepter, de lâcher prise, de laisser faire, de nous voir tous disparaître, au profit de trois vers de terre répandus dans nos corps. Covid, machination, poison, alimentation, oh oui, tout est dicté dans leur plan diabolique, leur brevet secret. La CIA en commande pour manipuler ce monde-là. Tous les gouvernements contrôlent leur population, et oui, comme du bétail fiché, administré, et oui. Tous ces hommes de paille qui se confondent avec les
Voilà que même dans ceux qui se prétendent d'y éveiller, reproduisant, plongeant dans le piège de ce satané mal, je me sens tellement seul à voir les choses de ce monde-là, impuissant à sauver l'être aimé de mon cœur bien meurtri. J'ai cru être plus fort qu'un plan dicté depuis des milliers d'âges, mais j'avoue que je suis peut-être un peu trop prétentieux pour ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai besoin de parler. C'est vrai que j'ai besoin de parler, d'être écouté. Le pire, c'est que y en a qui veulent m'aider, mais comment tu peux aider une situation aussi ridicule que celle-là? Comment tu peux lutter contre un esprit entêté, obstiné, nous amenant à la destruction, ne voyant pas les conséquences de ses actes? Et le pire, c'est que son instabilité a provoqué mon instabilité, et j'ai fait des erreurs. Je n'aurais pas dû rappeler cette gendarmerie. Le 22 avril 2020. Audrey est tombée enceinte 2 mois plus tard. Plus précisément, 1 mois et 10 jours plus tard. Le 22 avril 2020, en plein confinement et interdiction de vote d'alcool, pour le soir de lune noire, Audrey voulait de l'alcool et a volé du vin, un DVD, du chocolat. Et aujourd'hui, c'est moi qu'on appelle pour être convoqué. Il y aura peut-être un avis de recherche sur ma personne si je ne vais pas signer cette convocation. Pour me défendre, je dois la condamner. Et j'ai pas la force de défendre une femme qui ne fait que me condamner. Qui me quitte, sûrement infidèle. À partir du moment où elle me quitte, elle a manqué de loyauté, elle a fait un enfant avec un père qu'elle a quitté. Et qu'elle aille se faire, et qu'elle aille se faire foutre si elle se fait passer pour la femme qui... C'est... Quand tu rencontres des femmes comme Audrey, tu deviens très méchant avec les femmes. Parce que tu te dis que c'est toutes des salopes comme ça. Et tu comprends les mecs qui pètent des plombs. Ou en réalité, tu comprends les mecs qui ont traité comme de la merde les femmes. Qu'est-ce qui se passe quand tu traites bien une femme? Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes tout ce que tu peux donner? Elle prend tout et elle te jette comme une vieille chaussette.
te plonge dans une merde sans fin, et il n'y a plus personne. Audrey. Audrey est une plaie. Et en plus, c'est une erreur de dire qu'Audrey est une plaie, parce que selon Roxoka, ce qui est une plaie, en fait, c'est pas Audrey. Audrey, c'est une âme pure empoisonnée. La plaie, c'est le parasite qui a pris contrôle de l'humanité, de son esprit. Et il est très dur de faire en sorte d'enlever le parasite d'un autre sans blesser l'autre. C'est un peu comme dans l'histoire de Goa'uld avec Stargate. Quand tu veux enlever le Goa'uld, ben, il peut tuer l'autre avant de partir. Il faut que le parasite ait la volonté de partir. Et si il veut détruire, seulement détruire. Le pire, c'est dans le comportement d'Audrey, ça ressemble à un ver, tu sais. Il rampe, il mange tout ce qu'il a à manger, il passe à autre chose. Et s'il rampe trop longtemps sans avoir un truc à manger, il meurt. Et c'est énergivore. Ce qui est drôle, c'est qu'à force de manger des produits bio, des conneries comme ça, s'il faut, elle a mangé des œufs de verre. En plus, avec le bain viral, Covid et compagnie dans lequel elle est tous les jours. Ils sont tous malades. C'est simple, cette année, il n'y a que quand j'ai eu mal à la tête à cause des vignes et que je me suis fait intoxication alimentaire, je suis tombé malade tout seul. Mais toutes les angines, le Covid, la crève que j'ai aujourd'hui, à chaque fois c'est venu de la merde d'Audrey qui est dans ce putain de lycée. Jusqu'au bout, ils m'auront pourri la vie, ce fils de pute. J'en ai ras le cul.